Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce deuxième épisode de XCOM Enemy Within, la campagne, tout simplement, parce qu'il existe une partie multijoueur. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait commencé à voir un petit peu les soldats, comment les faire évoluer, comment les faire en tout cas monter de grade, c'est peut-être plus le terme à utiliser. Et on avait vu un petit peu, on commençait à voir quels étaient nos adversaires. On a vu un petit peu des petits monstres globuleux, un petit peu des aliens, on va les appeler comme ça, qui ont tout simplement décimé une de nos escouades, ce qui est assez problématique quand même, mais bon, il va falloir donc regarder un petit peu ce que vaut cette menace, à quoi elle correspond, et pour cela on va aller dans la recherche, dans le labo de recherche, savoir un petit peu comment contrer cette invasion alien. Bonjour, commandant. Je suis le docteur Valen. Je gère l'unité de recherche. C'est là que tous les projets scientifiques d'XCOM se déroulent. Nous sommes en train d'analyser les artefacts obtenus lors de notre premier contact avec les extraterrestres. D'après nos résultats initiaux, nous pensons qu'il est possible de les adapter à l'équipement des soldats. Avec votre accord, nous commencerons le travail tout de suite. Donc bien sûr, vu qu'on est en retard technologiquement sur nos adversaires, il va falloir étudier un petit peu ce dont ils sont capables et faire en sorte tout simplement d'améliorer nos équipements pour pouvoir combattre à armes égales. Bien sûr, ça va demander du temps, bien sûr, du temps de recherche pour y arriver. Donc on va commencer tout simplement avec les fragments d'armes, parce que vous voyez ce qui est en rouge, c'est les technologies que l'on ne peut pas rechercher pour l'instant. Donc on va rechercher les fragments d'armes, on va voir un petit peu ce que ça peut offrir comme bonus. Donc c'est parti. Merci, commandant. Ces recherches vont prendre du temps. Nous vous préviendrons quand elles seront terminées. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant Quelqu'un d'autre a besoin de vous. Au revoir, commandant. Si jamais vous obtenez d'autres artefacts lors de vos opérations, je serais ravi de les étudier. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Bien sûr, Dr Valen. Donc comme vous l'avez peut-être deviné, le Dr Valen est allemande. Et donc bon, c'est pour ça qu'il y a un petit accent qui ressort. En tout cas, ça va être celle qui va diriger le centre de recherche qui se trouve ici. Et ça va être assez important puisque ça va nous permettre de faire évoluer nos technologies. Donc en attendant, on va aller au centre de contrôle tranquillement, voir un petit peu de quoi il en ressort. C'est là où nous attend notre second, celui qui dirige un petit peu tout le complexe pendant que nous, on va surtout se focaliser sur les missions. Puisque je rappelle, je l'avais pas précisé dans l'épisode 1 et je n'ai pas lu encore vos commentaires sur cet épisode, mais nous sommes sur un jeu de type tactique. C'est-à-dire qu'il va falloir diriger un groupe, réussir une mission, en gérant un groupe d'hommes. Donc c'est un petit peu différent de la stratégie temps réel que je fais habituellement, mais c'est un jeu de stratégie comme un autre, et on va pouvoir voir un petit peu les tenants et les aboutissants. Donc partons au centre de contrôle. L'ennemi nous donne du fil à retordre, commandant. On nous signale des attaques simultanées dans 2 pays différents. On ne peut en aider qu'un seul. Le soutien de la nation choisie augmentera en retour, mais celle qu'on ne peut pas aider verra son indice de panique grandir. Je sais que ce n'est pas facile, commandant, mais vous devez faire un choix. Et donc, pas vraiment le choix. Alors ça, c'est vraiment ce qui va conditionner, on va dire, tout le jeu. Il va falloir, on a des membres du conseil qui nous supportent, mais si tous les membres du conseil ou la majorité des membres du conseil quittent le conseil, on ne sera pas supporté par le monde entier et donc le projet va disparaître, va tout simplement être détruit. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien sûr faire en sorte que tous les membres du conseil nous apprécient et nous apportent leur soutien, puisque ça va nous apporter de l'argent, des soldats, ça va nous apporter bien sûr, on verra plus tard, des ingénieurs et des scientifiques. Donc il va falloir essayer de choisir ce qui va être le mieux pour nous. Donc on va devoir intervenir, mais on aura le choix ici entre Houston aux États-Unis ou Canton en Chine. Sauf que chaque mission ne nous apportera pas les mêmes choses. Vous voyez que si on fait cette mission, on va gagner des scientifiques, alors que si on fait la mission en Chine, on va plutôt gagner de l'argent. Vous allez voir que dans un premier temps, l'argent est assez important, puisqu'il va falloir avec cet argent tout simplement recruter des soldats, faire des améliorations, etc.
Alors que monter tout de suite en science, bah, si on n'a pas l'argent pour les fabriquer, ça va être compliqué. Même si on a nos recherches plus rapidement, on va être bloqué. Et donc, je vais plutôt choisir la mission pour l'instant de Canton pour essayer d'empêcher les enlèvements. Donc c'est parti. C'est compris. Les soldats vous attendent dans le hangar. Commandant, avant d'envoyer une escouade en mission, vous pouvez choisir les soldats qui seront déployés. Je me suis permis de sélectionner notre vétéran. Grâce à son expérience, c'est un atout de taille en combat. Alors il faut savoir que pour l'instant je vais pas pouvoir vraiment choisir, on est encore dans l'initiation. Donc on va utiliser le soldat Okeke, le deuxième classe Ruiz, le soldat Popova et le soldat Rangarajan pour cette mission. Vous voyez que pour l'instant nos escouades sont composées de 4 personnes. On pourra par la suite aller jusqu'à 6 personnes maximum. Il y a des objectifs, on peut débloquer certains achievements comme mettre toujours une personne dans toutes les missions, ce qui est assez compliqué. Faire le jeu avec seulement 4 personnes par escouade, on passera outre tout ça. Je vais essayer surtout moi d'avancer et de réussir cette série, d'aller jusqu'à la fin du jeu. Donc c'est parti, on va lancer la mission. Allez, on va commencer l'attaque pour protéger les Chinois. Lançons la mission. Un instant, soldat. Avant de vous déployer, vous devriez inspecter le bâtiment. Laissez votre coéquipier le faire, il est plus proche. Donc on va sélectionner, bien sûr, alors c'est nous apprendre un petit peu la tactique, savoir ce qui est intelligent ou non de faire quand vous faites une mission. Donc déjà s'assurer qu'il y a personne dans les bâtiments. Ouvrez la porte, doucement, ne révélez pas votre position à l'ennemi. Ok, mettez-vous à couvert. Par exemple, ce qu'on avait fait dans le premier épisode, défoncer les portes, défoncer les fenêtres, c'est rarement une bonne idée. Soyons très clairs, c'est pas du tout à faire parce que sinon, vous risquez tout simplement de donner des indications à vos adversaires de savoir où vous êtes. Il en est de même quand vous faites des sprints, par exemple. Maintenant, placez un homme sur le toit. Essayez de trouver un accès, soldat. Alors, on peut utiliser, voilà, on va aller directement là-haut. Alors on peut servir des échelles ou des tuyaux de canalisation pour tout simplement monter sur les toitures. Continuez d'avancer vers l'ennemi en restant à couvert. Attendez mon ordre pour tirer. Alors on va aller se protéger. On va utiliser cette personne-là. On va aller se mettre à couvert une première fois. Et on peut même se mettre à couvert une deuxième fois. Là, vous voyez, il y a un bouclier complet ou un demi-bouclier. Le fait, ça veut tout simplement signifier que vous êtes plus ou moins protégé. Si vous avez un bouclier complet, vous avez une très bonne protection. Si vous avez un demi-bouclier, vous êtes à demi-protégé, tout simplement. Et bien sûr, ça peut poser des problèmes. On peut tout à fait détruire les protections, ça peut être assez important. Donc lui, il peut riposter. Alors, est-ce que... Alors, voyez-vous. Maintenant, on voit qu'il y a ici 2 crânes, c'est-à-dire le pourcentage de chance de toucher vos adversaires. Bien sûr, c'est plus intéressant d'essayer de toucher quelqu'un avec un haut pourcentage, parce que vous êtes à peu près sûr de pouvoir le blesser fortement ou de le tuer. Là, on va essayer de tuer. Ça va utiliser notre arme principale. Vous voyez que ça va utiliser un tiers à peu près de notre arme. Nous avons une grosse mitrailleuse, puisque nous sommes dans les armes lourdes. Nous sommes un grenadier. Donc c'est parti. Et on va faire un joli kill. On va utiliser cette personne-là pour avancer, pour aller se mettre dans une position qui nous est favorable, où on pourra tout simplement tirer sur le personnage qui est ici protégé. Donc on va essayer de tirer. Malheureusement, ça aura échoué puisque le pourcentage était trop petit. Dans ces cas-là, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement essayer de contourner l'adversaire. Vous voyez qu'il est ici, on pourrait aller tout à fait par là-bas
Donc on va utiliser cette personne-là en la gardant protégée. Bien sûr, on va pouvoir tirer et on va essayer de l'avoir. Et ça a été réussi. Donc c'est pour ça qu'il est très important. Lors de l'exploration de la zone. Je fournirai les conseils tactiques nécessaires. N'oubliez pas, votre armure ne tiendra pas plus de quelques coups contre leurs armes. Donc restez discret et ouvrez l'œil. Bonne chance. Donc voilà, avant que je me fasse couper par le central, c'est assez important au final de vraiment vous protéger et de contourner l'adversaire puisque vous avez plus de chances de le tuer. Là j'ai eu un peu de chance quand même, 25%, c'est pas énorme, mais c'était suffisant pour le tuer. Alors c'est une chance sur 4 quand même de réussir, c'est pas beaucoup. On peut faire des chances beaucoup plus, on peut avoir des chances beaucoup plus importantes de toucher votre adversaire. Donc pour l'instant, bon je connais moi l'initiation, hein, donc c'est pour ça que j'avance aussi vite. Normalement il faudrait être beaucoup plus prudent pour s'assurer tout simplement de faire les dégâts nécessaires. Bon en attendant, nos aliens sont allés se planquer dans un élément là-bas. Alors on va essayer d'avancer un petit peu, voir si on peut les voir. Ouh, d'accord, ils ont carrément détruit tout ça. Le vétéran devrait pouvoir détruire l'abri des extraterrestres avec son lance-roquette. Avec un peu de chance, l'impact tuera les extraterrestres par la même occasion. Enfin, s'il réussit à toucher la cible. C'est bien sûr l'intérêt. Alors pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il va falloir s'avancer jusqu'à cette zone de tir. Sinon on ne pourra pas tirer la grenade, la roquette. Donc on va essayer de se planquer. Tout simplement derrière des murs pour être sûr de ne pas se faire tirer dessus. Et vous voyez que là j'ai été repéré. Heureusement il s'est raté. Alors pourquoi il nous a tiré dessus quand on était en déplacement? Eh ben c'est dû à ce petit bouton là, vigilance. C'est-à-dire que si vous vous mettez en vigilance, toute personne qui passera dans le champ de vue de votre soldat alors qu'il ne l'était pas avant, il va tout simplement essayer d'intercepter l'adversaire pendant le déplacement, donc il lui tirera dessus. Là actuellement on a sorti la vigilance de nos adversaires, donc on va pouvoir déplacer nos unités dans des coins beaucoup plus sécurisés pour nous. Donc c'est pour ça qu'on va déplacer nos soldats pendant ce temps-là, puisqu'on sait qu'on peut les déplacer en quasi toute sécurité. Donc c'est parti. Et le dernier, on va aller le planquer là-bas derrière. On va essayer de contourner nos adversaires. Et en espérant qu'on ne se fasse pas toucher. Bien. Vous avez vu actuellement qu'il y a un lien qui s'est créé entre deux unités. Alors il faut savoir que alors ces aliens-là qu'on va appeler les sectoïdes, parce que c'est leur nom, enfin le nom qui est donné dans le jeu, ont la capacité en fait de se relier mentalement. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une petite flèche qui est ici, qui veut dire qu'en fait son pouvoir a été augmenté. En effet, quand deux sectoïdes se lient mentalement, le sectoïde qui a été visé par ce lien mental, va gagner un point de vie supplémentaire, mais également des facilités de visée. Il va être plus efficace. Donc ça peut être assez important, bien sûr, de mettre en place et d'y penser, puisque ça va créer certains éléments pour la suite. En tout cas, si vous tuez le premier qui a lié son mental au second, vous allez tuer les deux sectoïdes d'un coup. Donc c'est assez important. Ça n'est pas expliqué dans le jeu, mais ça peut être toujours intéressant à savoir. En tout cas, on va essayer de tuer le premier, faire un petit tir, parce qu'on peut pas tirer la roquette, hein, ça peut être utilisé que si on fait un premier tir. En tout cas, le sectoïde est mort, tant pis pour le tir de roquette. On va aller se mettre en place. On va utiliser justement une vigilance pour s'assurer que si l'autre sort, on puisse le contrer. Et on va essayer peut-être de tuer le deuxième, sait-on jamais, il est plutôt, regardez, on l'a même eu. On n'a pas tiré la grenade, on n'a pas tiré la roquette, c'est pas plus mal. Commencez à étudier les nouveaux artefacts immédiatement si vous le souhaitez. Mon équipe n'attend que vos ordres.
Bien sûr. Alors il faut savoir que quand vous utilisez une roquette ou une grenade pour tuer un adversaire, vous allez perdre certains artefacts. C'est-à-dire que vous allez pouvoir perdre des cadavres, vous allez perdre des armes. Et ça peut être assez gênant. Parce que vous allez avoir besoin, comme on a pu voir, par exemple, il fallait 5 fragments d'armes pour débuter notre technologie, la recherche que l'on a en cours. Donc si vous tuez ou vous détruisez certains artefacts, eh ben vous allez perdre ces éléments qui pourraient vous servir pour la suite. Donc c'est assez... il faut être très précautionneux quand vous utilisez vos armes en fonction de ce que vous souhaitez récupérer ou ce que vous ne souhaitez pas obtenir. Donc là, normalement, c'était pour apprendre à utiliser la roquette, mais ça fonctionne, la roquette, de la même façon que la grenade que l'on a utilisée dans l'épisode 1. Donc, c'est pas très grave si on n'a pas détruit. En plus, on récupère des cadavres d'extraterrestres, donc on y est tout à fait gagnant, pour le coup. Donc bien sûr, le temps passe pendant qu'on a des déplacements dans le monde, donc ça veut dire qu'on peut avoir des technologies débloquées pendant les missions, c'est tout à fait possible. En tout cas, pour l'instant, on a réussi la mission, on a tué 4 aliens, c'est plutôt pas mal, et nous avons le soldat Faraji Okeke, qui a donc gagné un niveau, puisqu'il a réussi des morts, tout simplement, il a tué des personnes. Donc vous allez voir que on voit ici le nombre de missions réalisées par les soldats, le nombre d'éliminations d'aliens qu'il a réalisées, sachant que pour chaque élimination, vous gagnez de l'expérience et donc des facilités d'augmenter, bien sûr, de grade. Donc ce soldat-là a été promu. Ils sont les premiers à engager le combat et les derniers à partir. Et nous avons donc gagné un commando qui lui se battra au fusil à pompe. Donc c'est son arme de prédilection. Par contre, il aura la capacité, bien sûr, comme il a été dit, d'aller en première ligne, ou enfin tout moins c'est une unité de première ligne, le commando. C'est vraiment quelqu'un qui sera très utile pour la suite de l'aventure, vous verrez comment. En tout cas, le fait de monter de classe lui a fait gagner un point de vie, parce qu'il est commando, très bien. On n'a pas eu de blessés, je crois, pendant la mission, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, généralement. Moins on a de blessés, mieux c'est, parce que les blessés vont être ne pourront pas aider pendant plusieurs jours, et ça c'est assez important. Donc, ne pas avoir de blessés, très très important quand vous jouez à XCOM. Nous sommes en train de décharger les artefacts que vous avez récupérés. Mon équipe attend vos ordres, commandant. Nous sommes prêts à commencer. Bon, alors on a récupéré que 2 cadavres de sectoïdes, parce qu'il faut savoir que, théoriquement, dans la mission, on aurait dû utiliser notre lance-roquette. Et donc c'est pour ça qu'on a perdu 2 cadavres de sectoïdes, sinon on aurait dû en avoir 4. On garde les fragments d'armes, ce qui est tout à fait normal. Commandant, on reçoit une transmission de la part du Conseil. Bonjour, commandant. Nous tenions à vous féliciter pour votre victoire. Nous sommes conscients de la position délicate dans laquelle vous vous êtes retrouvés, et nous sommes totalement satisfaits de l'efficacité de votre intervention. Nous vous avons fait parvenir la récompense promise. Au revoir, commandant. Je vous souhaite bonne continuation. Eh ben en tout cas merci bien, ça c'est plutôt sympa, au moins on a gagné de l'argent qu'on pourra investir par la suite. Le Conseil sait que vous avez fait le bon choix, commandant. Avec les ressources qu'on a actuellement, on est assez limité. Par contre, l'ingénieur en chef a quelque chose pour vous aider à gérer la situation. La salle de surveillance a été conçue pour observer en continu les nations qui appartiennent au Conseil. Si jamais on laisse l'indice de panique d'un de ces pays dépasser la norme, il se retirera du Conseil et il faudra qu'on se passe de son soutien. La confiance que le Conseil voue au projet XCOM est représentée par la jauge au-dessus de l'écran principal. En gros, son niveau reflète nos performances. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Donc on va repartir tranquillement dans la salle de surveillance, puisque c'est assez important de vous montrer un petit peu tout ce qui est lié ici. Donc comme vous pouvez le voir, ici on voit le niveau de panique des différents États. Bien sûr, on n'a pas fait la mission aux États-Unis, donc ils ont pris une panique de +2, tandis que le Canada et le Mexique, qui font partie de l'Amérique du Nord, ont pris un malus de 1. Ça, c'est assez important. La Chine, elle, reste à 1, c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que si la Chine, par exemple, était à 4, le fait de l'aider aurait diminué la panique.
On peut voir également un petit peu, entre guillemets, ce qui se passe au niveau mondial avec les journaux, le monde est sous le choc suite aux images d'extraterrestres, etc., etc. Bon, je vous laisse lire, c'est pas le plus inquiétant. Autre élément important, vous voyez ici des satellites. Le fait qu'il y ait des satellites va vous rapporter de l'argent supplémentaire par mois, donc ça va être assez important de mettre des satellites de partout, mais ça permet également de baisser tout simplement le niveau de panique d'un pays. Parce que savoir que son pays est protégé par un groupe, ici peu connu, XCOM, mais en tout cas est protégé et surveillé, va permettre de maintenir la confiance des différents pays et vous permettre, bien sûr, de pouvoir continuer l'aventure. Vous voyez ici 8 cases qui correspondent à tout simplement le nombre de personnes qui sont autorisées à quitter le conseil. Si vous êtes à 8 ou plus, vous perdez la partie. Donc c'est très très important d'avoir le moins de personnes possible dans cette zone. Une fois que la personne a quitté le conseil et a retiré son soutien, vous ne pouvez plus la faire revenir. Donc ça aussi c'est très important. Une personne partie, c'est une personne perdue à jamais. Donc c'est une perte d'argent, une perte de soutien. C'est très très important. On pourra bien sûr lancer des satellites quand on en aura. Ça permettra, quand vous lancez des satellites, vous voyez que vous allez gagner de l'argent ou gagner des bonus supplémentaires en fonction du pays. Donc ça c'est assez important. Sachez que si vous lancez par exemple plusieurs éléments en Amérique du Sud, vous allez gagner Opération Express, donc ce qui permet d'accélérer tout simplement l'interrogatoire des aliens que l'on capturera. Ça permet aussi d'augmenter, d'aller plus rapidement dans les dissections. On verra à quoi ça correspond bien sûr au fur et à mesure du jeu. On voit ici le nombre de satellites que l'on a de disponibles et le nombre de satellites que l'on peut lancer en orbite. Ça jouera en fonction des bâtiments que l'on possède. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant, en tout cas au niveau de cette salle de surveillance. On va s'arrêter là par contre pour cet épisode. On n'a pas fini l'initiation. Ça ira beaucoup plus vite dans les épisodes prochains, mais là je compte faire un petit arrêt pour au moins lire vos commentaires et pour pouvoir tout simplement améliorer la série. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!